Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un thé avant la tempête de Hafsa Faizal, publié aux éditions Sabran. Dans ce premier tome, nous allons partir pour Eténia. Eténia est devenue un empire en conservant le même organe dirigeant que lorsqu'elle était encore qu'un simple royaume. Le conseil nomme les monarques masqués dont absolument personne ne connaît le visage, qui, une fois en place, bénéficient d'un pouvoir absolu et sans entrave. À l'heure actuelle, c'est Bélier qui dirige d'une main de fer l'empire. Par rapport à ses prédécesseurs Aigle et Renard, Bélier est différent. Il s'est allié au peuple qui craignait les vampires et a modifié et renforcé les lois régissant les relations entre les deux espèces, s'attirant ainsi la loyauté des humains. Du moins de la plupart d'entre eux. Artie Casimir est une rescapée, une immigrée aux cheveux violets tirant sur le gris et à la peau brume de Célanaise. Elle est une orpheline qui a survécu grâce au vol de passants et qui a eu un début de vie à la capitale, Wild Roaring, difficile, jusqu'à sa rencontre avec le jeune Jin Siwang. Ce garçon, issu de la bonne société, était coincé dans sa grande maison en flammes quand Artie l'a rencontré et sauvé. Depuis cet incendie spectaculaire et cette brûlure au bras impressionnante, Jin Siwang est devenu le frère de Artie et est par là même devenu Jin Casimir. Jin est aujourd'hui un beau jeune homme aux cheveux courts coupés nets, aux bras et aux jambes minces avec des épaules larges, au corps musclé et aux yeux sombres envoûtants. Son charisme est assorti à son look élégant et soigné. Jin ne se départit jamais de son parapluie ni de sa démarche nonchalante. Il travaille aux côtés d'Artie au salon de thé Spindrift qu'il a participé à concevoir. Le Spindrift n'est pas un établissement ordinaire de la rue Stoker Lane. Logé dans un bâtiment rouge foncé, avec son lettrage entrelacé à la courbe lisse, le Spindrift pouvait facilement laisser penser qu'il appartenait au beau quartier de la capitale. Les clients oubliaient vite les fonderies, les maisons closes ainsi que les maisons en piteux état qui entourent le salon. Une fois à l'intérieur, l'impression persiste car le lieu est lumineux et attirant et accueille du beau monde. Le Spindrift a une double casquette que personne ou presque n'ignore. Jusqu'à 19h, le salon sert du thé à sa clientèle et une fois 19h passées, le service change et le Spindrift se transforme en bar à sang. Jin a astucieusement créé des mécanismes divers et variés pour changer les lieux le plus rapidement possible entre les deux sortes de clientèle. Pour l'aider, Artie et lui peuvent compter sur Rémi, Félix et les autres serveurs-serveuses du Spindrift. Pour Artie, ce lieu est plus qu'un salon de thé prospère, c'est un pion sur l'échiquier de sa vengeance contre Bélier. Elle s'est, à côté de son commerce, spécialisée dans le très lucratif business de l'achat et de la vente de secrets. Elle les collectionne et s'en sert habilement contre tous ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Le Bélier lui envoie régulièrement ses cornus, les gardiens de la capitale à la peau blafarde et aux cornes plus ou moins grandes, pour procéder à des fouilles du Spindrift. Mais si tous savent que l'établissement vend du sang illégalement, personne n'a encore pu le prouver. Lors de la dernière fouille, les cornus, Artie a appris que son logeur l'avait trahi, et ce malgré les loyers dûment et grassement payés ou les informations compromettantes en sa possession. La soirée n'avait pourtant pas trop mal commencé pour les Casimir. Le célèbre peintre Matteo Andoni avait réglé sa dette de boisson dès la première visite de la patronne à son domicile du 337 Alms Place. L'entretien s'est déroulé presque sans encombre. Après un passage à l'Éden, Artie est fixée, elle va devoir accélérer sa vengeance. 2 semaines avant l'expulsion par le Bélier. Depuis quelque temps, les bas quartiers subissaient des rapts de vampires et personne ne savait où ils partaient ni s'ils reviendraient un jour. Artie allait devoir s'en prendre à la source, les membres de l'Atherium. Cette association, au sein de la pègre, abrite l'élite vampire de White Roaring. Elle est aussi puissante que la monarchie en place, même si elle n'existe pas officiellement. C'est le moment précis que choisit Lace pour faire son entrée dans la vie d'Artie et du Spindrift. Lace Saayad est le grand capitaine cornu. Il est originaire d'Arawiya, un royaume désertique longtemps resté fermé au monde à cause d'une malédiction. Il est ce que son peuple appelle un assassin, un corps-arme. Leur credo est d'être une arme tueuse. Il prend contact avec la criminelle qu'est Artie, car il veut lui aussi arrêter le Bélier dans son règne. Pour ce faire, il lui propose de voler le registre secret des comptes du Bélier afin de prouver ses malversations et de le destituer.
Le document est gardé étroitement dans le coffre de l'Atherium. La bonne fenêtre de tir aura lieu dans 2 semaines lors des fêtes de la nuit. Cette fête s'étale sur 1 semaine et réunit les vampires les plus influents pour une grande vente aux enchères au profit du public. Artie est partante malgré les grands risques que ce casse représente. Pour y arriver, elle va avoir besoin de 5 complices. Jean, bien évidemment, Matteo, le peintre immortel, Lace en attendant de pouvoir le doubler, de Flick, la faussaire de génie du quartier, et d'un complice à l'intérieur de la fête qui sera désigné un peu plus tard. Avec ce chiffre impair qu'elle affectionne tant, Artie arrivera-t-elle comme toujours à tirer son épingle du jeu? Face arrivera-t-il à ne pas se faire doubler par la roublarde et charmante Artie? Jean pourra-t-il enfin vivre une vie heureuse sans l'ombre de la vengeance qui plane au-dessus de lui? Flick ou Felicity Linden arrivera-t-elle à régler ses comptes avec sa mère grâce à ce coup d'éclat? Le Spindrift rouvrira-t-il ses portes? À vous de vous plonger dans ce roman pour y glaner toutes les réponses. Une lecture qui ne manque pas de rythme une fois lancée. Un récit qui tient en haleine et qui réserve des surprises tout du long, et ce jusqu'à la dernière page. Une suite qui s'attend. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 10 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!